d'abord se féliciter de ces nouvelles réalisations qui permettent naturellement de relever le plateau technique médical du centre médico-social de Pikine. Et je me plais à rappeler qu'à part l'hôpital d'Al Diam, c'est la deuxième structure publique à être dotée d'un scanner de ce genre. Et je dois dire qu'en plus de ce scanner, nous avons également une unité de radiographie tout à fait moderne, accouplée également à ce dispositif, notamment un système multifonctionnel d'échographie. Pour dire simplement que l'IPRES a pour cœur d'améliorer sensiblement les conditions de prise en charge médicale des retraités et des ayants droit. Je dois rappeler que nous sommes la seule institution au niveau de la zone CIPRES à prendre en charge la couverture médicale des retraités et de leurs familles. C'est coûteux, mais je pense qu'ils le méritent. Nous avons une cible très vulnérable qui doit être accompagnée sur le plan sanitaire. Et je dois rappeler également que l'IPRES est en train de densifier son réseau de structures sanitaires. Au-delà du centre médico-social de Pikine que nous inaugurons aujourd'hui, nous avons également le centre médico-social de Bel-Air et 13 également structures sanitaires qui sont dans les régions. Nous avons un réseau de plus de 15 médecins qui interviennent pour la prise en charge médicale des retraités, pour dire simplement que nous avons, encore une fois de plus, le souci d'une bonne prise en charge de la santé des retraités. Ça a été l'occasion, cette rencontre de proximité avec les retraités, d'aborder un certain nombre de questions qui les intéressent, notamment les pensions, pour lesquelles on a dit que depuis 2012, il y a eu plus de 50% d'augmentation. Et malgré cela, nous allons étudier les possibilités encore par rapport aux études qui sont en train d'être faites et qui seront soumises au Conseil bientôt, de refaire encore une augmentation, tout ça pour renforcer le pouvoir d'achat de nos retraités. Nous avons visité ces derniers temps, vous l'avez vu, un certain nombre de régions, et nous allons continuer dans ce sens. Il a été également magnifié devant les retraités tout ce que le chef de l'État, le président Macky Sall, a fait pour les retraités, notamment l'exonération fiscale. C'est une décision courageuse que le président Macky Sall a prise et il faut lui rendre grâce pour ça, le remercier pour un magistère essentiellement social depuis qu'il est à la tête du pays. Également, il a été l'initiateur de la pension minimale lors de la conférence sociale de 2007, qui a permis d'éradiquer, de mettre fin à ces pensions modiques de 6 000 francs ou de 9 000 francs qui sont maintenant plus qu'un lointain souvenir. Et donc, nous allons d'ailleurs proposer dans quelques jours au Conseil d'indexer le nouveau SMIC qui a été majoré, comme vous le savez, par rapport à la pension minimale, comme ça a été convenu au départ. Nous félicitons également, comme je vous le dis, le DG pour le maillage territorial médical, sanitaire et social qu'il est en train de mettre en œuvre. Et je pense que si on regarde bien, tous les chefs-lieux de département sont dotés non seulement d'agences, mais également d'un CMS ou d'une infirmière accolée. C'est pour vous dire que le principe d'égalité, n'est-ce pas, est respecté. Il n'y a aucune discrimination, n'est-ce pas, envers les retraités et jusqu'au coin les plus reculés du Sénégal, vous verrez toujours le drapeau de l'IPRES qui est là, n'est-ce pas, pour soulager les retraités de notre institution. Il y a également le système d'information qui permet aujourd'hui de limiter de beaucoup l'évasion sociale. Aujourd'hui, avec le système d'information qui a été coûteux, c'est vrai, mais on voit que l'IPRES économise déjà 1 milliard par mois, donc presque 12 milliards par an, parce que simplement à cause des paiements indus. L'IPRES payait à des gens qui n'y avaient pas droit. Il y a des gens qui touchaient 3 pensions à la fois, ce qui n'est pas normal. Comme à la caisse, il y a des femmes qui pouvaient accoucher 2 ou 3 fois dans l'année. Ça aussi, c'est pas normal. Donc, c'est pour vous dire que ce programme d'harmonisation des systèmes d'information, avec une même banque de données, un même numéro d'immatriculation et un recouvrement commun avec la Caisse de sécurité sociale, vise à limiter ou à éradiquer l'évasion sociale et a déjà produit des résultats probants. Dernièrement également, il y a eu quelques impairs techniques qui ont provoqué le paiement, je dirais, un dysfonctionnement au niveau des paiements. Ça aussi, je le dis, ce n'est pas dû à des problèmes de signature. Hein. Non, ça n'a rien à voir. De toute façon, le PCA de l'IPRES ne signe pas les pensions. Donc ça, c'est du ressort exclusif du directeur général de l'institution. Donc nous, on peut faire le tour du Sénégal. Ça ne va pas impacter quoi que ce soit. Et je sais également que le directeur général met un soin méticuleux à ce que les paiements soient faits à date. Et ce n'est pas parce qu'il est là, mais encore une fois, il a beaucoup amélioré, n'est-ce pas, les paiements au niveau de l'institution. On était
Avant, c'était le 15 du mois. Il a ramené ça au 8 et il a l'ambition de ramener ça au 5 du mois. Mais quand les banques ou autres impondérables surviennent, mais ce n'est pas la faute au DG, je veux dire, ni à l'institution. Ça, c'est des impairs techniques. Voilà, voilà qui ne sont pas imputables, n'est-ce pas, à la direction générale de l'institution. Là aussi, il faut le dire. Hein. Et je voudrais encore dire tout le respect, toute l'estime que nous avons pour nos braves retraités et les rassurer quant à la volonté du Conseil et de la direction générale de tout faire pour les mettre dans les conditions optimales, n'est-ce pas, de vivre une bonne retraite. On parle de pays émergents et nous aussi, nous voulons des retraités émergents. Je vous remercie.